بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa sallallahu wa sallam ala khatam al-mursalin. Chers téléspectateurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Un hadith rapporté par Abu Huraira dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que une personne des Banu Israël, des enfants d'Israël, donc avant l'envoi du prophète sallallahu alayhi wa sallam, avait demandé à un ami à lui de lui prêter 1000 dinars et que l'homme à qui cet argent a été demandé avait demandé des témoins. Son ami lui dit « Allah suffit, Dieu suffit comme témoin ». Il lui dit « Va chercher dans ce cas-là un garant ». Et son ami lui répond de la même manière que Dieu suffit comme garant. Il lui dit « Tu as raison, c'est vrai ». Il lui prête de l'argent. Il prend l'argent, il part pour une affaire à lui, pour du commerce. Il traverse, donc il va voyager à l'extérieur du pays et il va voyager par bateau. Une fois qu'il a fini les courses qu'il avait à faire ou le commerce à faire, il se prépare pour rentrer et rembourser son ami. Quand il arrive sur le bord de la mer pour chercher un bateau pour rentrer, il ne trouve pas un bateau prêt à partir. Le temps commence à presser, l'échéance se rapprochait et lui il commence à s'inquiéter parce qu'il sent qu'il ne va pas pouvoir rendre l'argent à temps. Au moment où il était en train de chercher une solution et aussi en attendant ou voyant qu'il y a un bateau qui arriverait, il a vu un morceau de bois, un tronc d'arbre, un bout d'un tronc d'arbre qui flottait sur l'eau, donc qui se rapprochait donc de la côte. Et là, il a eu une idée, c'est de récupérer ce tronc d'arbre. Il a creusé un trou dedans. Il a mis le montant, la somme d'argent, les 1000 dinars donc qu'il lui avait prêté. Et puis, sur un bout de papier, il a écrit de la part d'un tel pour lui, à l'attention d'un tel pour son ami. Sache que j'ai remis la somme d'argent à mon garant et il va vous les remettre. Il creuse un trou dans ce tronc d'arbre, il met dedans l'argent et le papier, et puis il le ferme avec quelque chose d'hermétique pour que ça puisse tenir. Il jette le tronc d'arbre de nouveau à la mer et il s'adresse à Dieu en lui disant « Seigneur, je t'ai demandé un tel à me prêter de l'argent, il m'a demandé des témoins, je lui ai dit que Dieu suffit pour témoin, il a accepté. Il m'a demandé un garant et je lui ai dit que Dieu suffit comme garant. Et il a accepté également. Là, je n'arrive pas à lui rembourser sa dette. Aide-moi à lui faire parvenir son argent. Il a lancé, donc, où il a jeté ce tronc d'arbre et puis il repart. Il repart et puis il continue toujours à chercher bien sûr un bateau pour rentrer. Son ami de son côté, sachant que la personne à qui il a prêté de l'argent, elle n'est pas là, il avait pris le bateau, quand l'échéance s'est rapprochée, il est allé de son côté sur le bord de la mer, mais de l'autre rive, pour voir s'il y a un bateau qui s'approche ou qui viendrait et dans lequel serait son ami. Il a attendu un moment, il ne voyait pas de bateau, puis à un moment donné, il voyait
un morceau de bois qui flottait sur la mer, le tronc d'arbre. Il a dit, je vais le prendre, ça peut me servir pour du feu, etc. Et donc il le prend et il le ramène chez lui. En le coupant, il trouve dedans la somme d'argent et le bout de papier. Celui qui avait prêté de l'argent de son côté quelques jours après trouve un bateau, il rentre chez lui, il prend 1000 dinars et il va frapper à la maison de son ami, à la porte de son ami pour lui rembourser l'argent, ne sachant pas que l'argent qu'il avait envoyé était déjà parvenu. Donc il frappe à la porte, son ami sort, il lui remet l'argent, il lui dit « j'ai eu un retard, je n'ai pas trouvé de bateau et donc voilà, je viens juste d'arriver, c'est le premier bateau que j'ai trouvé et je viens te ramener ton argent. » Et là, il lui dit « ton garant a remboursé à ta place parce que j'ai trouvé justement un morceau de bois dans lequel j'ai trouvé les 1000 dinars, et donc il lui raconte ce qu'il a trouvé. Dans ce hadith-là, qui est authentique bien sûr, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous donne un certain nombre d'enseignements. L'objectif, ce n'est pas de nous raconter une histoire, même si elle est véridique, mais de tirer des enseignements à partir de ce récit. Premier enseignement à tirer, c'est que la personne qui est allée chercher à emprunter de l'argent était, quand on lui a demandé des témoins et un garant, était de bonne foi, était sincèrement convaincu que Dieu suffit comme garant et suffit comme témoin. Donc la formalité témoin, elle est dans la vie de tous les jours. Elle peut s'avérer nécessaire en fonction des relations entre les gens, mais lui, il croyait réellement qu'il suffit que deux témoignent, un témoin ou deux ou 10 de plus ne vont rien changer, un ou 10, ou ils valent ou ils ne valent pas, et le témoignage de Dieu suffit. Et un garant également, qu'il y ait ou qu'il n'y ait pas, du moment que lui, il est persuadé que Dieu garantit, que lui, il est sincère dans le sens où il a l'intention ferme de rembourser. Cette confiance-là qu'il avait, cette certitude-là qu'il avait, a fait en sorte que le jour où il s'est trouvé avec un empêchement et que malgré la bonne foi, malgré l'effort qu'il a fait pour rentrer à temps et rembourser son ami, il n'a pas réussi, il a fait l'idée qu'il a trouvée, il l'avait mise en application pour cet état d'esprit, pour sa certitude, pour sa confiance réelle et profonde en Dieu, pour sa sincérité. Allah subhanahu wa ta'ala s'est chargé effectivement de faire parvenir ce morceau de bois alors qu'il aurait pu se perdre, il aurait pu atterrir n'importe où ailleurs, sauf qu'arriver à son ami. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a fait en sorte que ce morceau de bois et l'argent qu'il contient arrivent à bon port et à la bonne destination. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala lui a remboursé sa dette effectivement. C'est important de souligner ici que avoir confiance en Dieu, avoir la foi en Dieu n'est pas synonyme d'inaction. C'est pas seulement un vœu pieux et puis attendre que les choses se dénouent, se déroulent d'elles-mêmes. Parce que cet homme-là qui voulait rembourser, il a fait un certain nombre de démarches qui étaient possibles pour lui. Il est allé chercher un bateau pour rentrer à temps. Et lorsqu'il n'a pas trouvé, il est allé jusqu'au bout de ses moyens. Et ce qu'il pouvait le plus, c'était de mettre cette somme d'argent, même si on peut dire, nous, aujourd'hui, il n'était pas nécessaire de le faire, il n'était pas obligé, il n'avait pas les moyens. Mais là, on voit au moins que dans son esprit à lui,
il était dans cette logique d'aller jusqu'au bout et de faire tout ce qu'il pouvait. Et parce qu'il avait à la fois cette confiance absolue en Dieu et accompagné de déployer, d'utiliser tous les moyens qui étaient à sa portée, eh bien Allah subhanahu wa ta'ala l'a récompensé et a agi donc dans le sens de l'acquittement de sa dette. Un autre enseignement important qu'on peut tirer de ce hadith, c'est l'importance dans la relation entre les gens de l'élément confiance. La confiance, c'est la base de toutes les relations sociales, financières, économiques. Un tissu social ne peut pas reposer sur autre chose, sur d'autres éléments que la confiance. Quand on cherche à louer un local, un appartement, quand on cherche à avoir une colocation, dans le mariage, dans les échanges commerciaux, on a toujours besoin de cet élément de confiance. Et quand on le perd, eh bien on cherche à multiplier une infinité de précautions qui peuvent malgré ça s'avérer, même si elles réduisent les risques, mais malgré ça elles présentent beaucoup de failles et elles rendent surtout très compliqués les échanges, les relations entre les gens. Ce facteur confiance est un élément important et c'est la raison pour laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam le présente à travers ce hadith-là pour nous montrer que quand il y a cet élément de confiance, eh bien le fonctionnement de la vie, la fluidité des relations, elle atteint un niveau qui ne peut être atteint par aucune autre mesure, aucun autre moyen, aucune autre institution. Toutes les précautions qu'on pourrait prendre, elles pourraient réduire les risques de perte, mais elles ne permettent pas à huiler les relations entre les gens, elles les rendent très compliquées. Cette honnêteté dans les relations, cette confiance, le scrupule dans les relations est donc un élément tellement fondamental que d'ailleurs un jour le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit que lorsque vous voyez la confiance entre les gens et l'honnêteté et le fait de respecter les engagements, les dépôts qu'on vous confie, les tâches qu'on vous attribue, lorsque vous voyez cet ingrédient-là commencer à devenir une denrée rare dans la société ou dans les sociétés au pluriel, eh bien, sachez bien que là, l'ensemble de cette expérience humaine sur Terre, de la vie sur Terre, elle est en train de s'approcher de sa fin. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam présente la perte de la amana, de l'esprit d'honnêteté, de scrupule, de souci dans l'engagement. Eh bien, la perte de cet esprit-là est un signe parmi plein d'autres signes qui annoncent que la fin de l'expérience humaine ou la fin de la vie sur Terre est en train de s'approcher. La société dans laquelle nous vivons aujourd'hui, elle nous fait sentir que c'est surtout l'efficacité qui rend une personne appréciée par les gens, peu importe les moyens par lesquels cette efficacité se réalise. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui, à travers ce hadith, nous apprend que c'est l'honnêteté qui rend apprécié par Dieu d'abord, qui est plus important que l'appréciation des gens, mais qui rend également apprécié par les gens. Et que entre efficacité et honnêteté, certainement l'une, elle paraît techniquement performante, la deuxième, elle permet, au niveau de la durée et de la qualité des relations entre les gens, elle est certainement beaucoup plus utile, beaucoup plus profitable et elle rend le cadre et le type de relation entre les gens beaucoup plus souple, beaucoup plus fluide, beaucoup plus sûr, beaucoup meilleur. Wassalamu alaikum wa
wa rahmatullahi wa barakatuh.